au-delà de la mort. C'est tellement vrai. Tu as parti le pied de la chute afin que je marche. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, mon Dieu, mon Père. Et c'est toi que envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Kiramo Satabre, Mare Kare Kabaraya. Quand je suis dans la crainte, Kirama Mare Kerebo Sitabre. Indala Roba Kin Satabre. donne-moi du secours. Inamoroko Sikatabraya. Rekerebo Satabre. Ramake Sitabro, Marekerebo Satabraya. Je m'enfonce dans la Inimama Rekerebo Satabra. Rekerebo Sitabre Marake. je suis tombé dans ce gouffre. Rekerebo Satabraya. Rekerebo Satabraya. Rekerebo. Envoie ton esprit sur moi. Rekere Mama Rayanda Sikatabre. Rababa Rekerebo Satabraya. Rekerebo. Envoie ton esprit sur la vie. Envoie ton esprit sur la vie. Envoie ton esprit sur la vie. Jouez en consonant, je voudrais que tu élèves la voix vers l'Éternel, ton Dieu, ce matin. Est-ce que quelqu'un dans cette salle peut élever sa voix vers l'Éternel, son Dieu, ce matin? Dieu est trop bon. Dieu est trop puissant. Dieu est trop fidèle. C'est notre Père. Jésus a dit, si nous prions, dites. Il dit, si vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Papa, merci pour ta présence. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix vers le Dieu Tout-Puissant? Dis-lui quelque chose ce matin. Dis-lui une parole. Laisse-toi entraîner par la présence de Dieu. Laisse-toi toucher par la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est là, il y a la liberté. Quand l'Esprit de Dieu est là, il y a la délivrance. Quand l'Esprit de Dieu est là, il y a la restauration. Quand l'Esprit de Dieu est là, il y a la visitation. Quand l'Esprit de Dieu est là, on a une vision claire des choses. Kirabo Shatabra. Kiramamamama Sikatabro. Rekerebo Sitabra Yandake. Je sens que le Saint-Esprit, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous ce matin. Ah, je veux t'entendre le louer, s'il te plaît. Je veux t'entendre le célébrer. Je veux t'entendre le magnifier. Je veux t'entendre l'élever. Lui dire qu'il est Dieu. Lui dire qu'il est puissant. Lui dire que sans lui, sans toi, nos vies n'auront aucun sens.
quel sens. Merci Père. Merci Papa. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grandeur. Pour ta force. Ce matin, merci pour ta présence. Ce matin, merci pour ta présence. Merci pour les cœurs que tu guéris. Merci pour les cœurs que tu guéris. Pour les vies que tu touches. Pour les vies que tu touches. Je te sais puissant, Papa. Seigneur, si nous te louons, c'est à juste titre. Tu nous as réveillés ce matin et tu nous as comptés parmi les vivants. Raison pour laquelle ce matin, nous te célébrons. Nous te célébrons. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Magnifique en sainteté. Magnifique en sainteté. Digne de louange. Digne de louange. Opérant des miracles. Opérant des miracles. Seigneur. Seigneur. Ce matin. Nos cœurs sont reconnaissants. Nos cœurs sont reconnaissants. Reconnaissants. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Et tu nous le démontres tous les jours. Aujourd'hui encore. Nous sommes l'œuvre de ta fidélité. Nous sommes l'œuvre de ta fidélité. Et nous bénissons ton nom. Et nous bénissons ton nom. Ah. Dieu tout-puissant. Oh. Est-ce que ton âme peut s'élever ce matin? Créé par ton En Ésaïe 43, verset 1er, la Bible dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô mission des vainqueurs en Jésus-Christ. Celui qui t'a formé, famille MVJC. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Il te dit ceci, MVJC, quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas.
Écoute ceci encore, au verset 18. Dieu te parle et dit, ne pense plus aux événements passés. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie en 2025, même hier, mais le Seigneur m'envoie te dire de ne plus penser aux événements passés. Alléluia. Il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dis-moi Amen. Dieu dit qu'il va faire une chose nouvelle, mais qui est déjà sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu te fasse à défaut. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et assieds-toi dans sa présence. Merci. Merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont compris ce que nous venons de faire. Ok. David, merci de me soutenir, n'est-ce pas, en fond sonore. Ce matin, j'ai une parole pour vous. Dieu a parlé à mon cœur et je voudrais partager cette parole avec vous. Alléluia. Alors, le thème qui nous intéresse, c'est plus jamais le même. Alléluia. Plus jamais le même. Quand tu vas écouter cette prédication, tu verras que le Seigneur te veut à un autre niveau. Oui, à une autre étape. Alléluia. Grande est ma joie de savoir que l'Éternel, ce matin, a une parole pour nous. Dieu veut nous parler, que nos cœurs soient ouverts à recevoir de la part de Dieu notre Père cette nourriture. Alléluia. Alors, plus jamais le même. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Ton nom, c'est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le Créateur qui dit et la chose arrive. Quand nous voyons, éternel Dieu, comment tu as créé le ciel et la terre, la Bible dit que tu as dit, tu as parlé. Et quand tu parles, la chose s'exécute. Et ce matin, nous sommes dans la joie de savoir que Père, tu es notre Dieu, tu es notre Père, notre Sauveur. Et ce matin, tu veux nous parler. Je prie afin d'être à la hauteur, éternel mon Père, un instrument efficace entre tes mains. Tes enfants ont quitté leur maison, c'est pour venir t'écouter. Et je prie, éternel, que tu disposes, que chacun, du moins dispose son cœur à recevoir ta parole. Ta parole est créatrice, ta parole sauve, ta parole délivre, ta parole restaure. Et il est l'heure pour nous de l'écouter. Je prie que tu nous fasses du bien. Et à la fin, nous te promettons de te rendre toute la gloire. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Alors nous parlons de plus jamais le même. Très intéressant, hein? Je suis là ce matin pour vous parler, n'est-ce pas, de la profondeur de ce thème. C'est un thème très profond, c'est un thème, je dirais, évocateur. Alléluia. Et je viens m'adresser précisément à une catégorie de personnes. Écoutez-moi bien ce matin. Dieu m'envoie parler à une catégorie de personnes. Plus jamais le même est le thème qui nous réunit. Alléluia. Je sais qu'il y a des personnes qui, dans cette salle, ou ceux qui me suivent en ligne, soit dit en passant, je vous salue, vous qui nous suivez depuis votre position. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes à la MVJC Mission des Vainqueurs en Jésus-Christ et je suis votre serviteur. Et en 2025, il y en a qui ont vécu des situations qui, ma foi, ne leur a pas plu.
Et Dieu t'a fait la grâce d'entrer en 2026. Que son nom soit béni. Dis-moi amen. C'est une grâce. Il y en a qui avaient voulu voir cette année, qui n'ont pas pu, et qui ont été fauchés par la mort. Il y en a qui ont vu cette année, mais paralysés. Toi, Dieu t'a fait la grâce. Non seulement tu es en vie, mais tu es en bonne santé. Que le Dieu que tu sers soit béni. Au-delà d'un simple terme. Alléluia. Au-delà d'un simple thème, plus jamais le même fait appel à une prise de conscience très profonde. Alléluia. Parce que quelqu'un qui dit plus jamais le même fait une comparaison avec son passé, avec son vécu antérieur. Alléluia. Je dis plus jamais le même. Parce que j'ai regardé ma vie, mon vécu de 2025, on va dire ça comme ça, et je dis ça plus jamais. Alléluia. Amen. Vous savez, la prise de conscience, quelqu'un qui prend conscience est sur le chemin du succès, est sur le chemin de la réussite. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Nous sommes ensemble pendant un moment et Dieu nous fera la grâce au travers de ma modeste personne. Dieu va nous dire, Dieu va nous instruire, Dieu va nous enseigner. Quand tu vas sortir d'ici, effectivement, tu ne seras plus jamais le même si tel est ton souhait. Quelqu'un dit amen, bien j'avance. Excusez-moi, alléluia. Alors, vous savez, plus jamais le même m'envoie à un examen profond de ma vie. Je m'assois et puis je cherche à comprendre ce qui n'a pas marché. Je cherche à comprendre là où il y a eu la difficulté, là où il y a eu une sorte d'échec. Je cherche à comprendre. Parce que je ne veux plus jamais revivre ce que j'ai vécu. Alléluia. Plus jamais le même. Très, très intéressant. Suis-moi très bien. Alléluia. Cette année, nous sommes en 2026. Gloire à Dieu. Je dois comprendre que, étant en cette année 2026, je viens de monter une marche de ma vie. Je viens de faire un pas de plus. Alléluia. Mais le pas de plus que je viens de faire, est-ce qu'il doit être le même pas que j'ai fait en 2025? Là est la grande question. Alléluia. Oui, là est la grande question. Les personnes, j'ai envie de dire, conscientes, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont vécu en 2025, qui n'a pas été reluisant, satisfaisant. Ça sert pour faire un bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alléluia. Est-ce qu'en 2025, n'est-ce pas, j'ai été correct avec Dieu? Nous sommes en train de parler de plus jamais le même. La prise de conscience selon la Bible, c'est reconnaître sa propre condition face à Dieu et à soi-même. Alléluia. Souvent via une voix intérieure. Ça veut dire que quand tu prends conscience, il y a une voix à l'intérieur de toi qui te parle. C'est la conscience que Dieu nous donne. C'est pourquoi on a l'habitude de dire « ma conscience me gronde ». Alléluia. C'est ça que Dieu a mis en nous pour pouvoir nous canaliser. Alléluia. Pour nous guider. Elle implique un jugement de nos actions. Une conviction du bien et du mal. Et mène à une repentance profonde. Alléluia. Sincère. Changement de mentalité. Je suis en train de définir. Qu'est-ce que je suis en train de définir? La prise de conscience. Alléluia. Elle est très importante pour celui qui veut réussir sa vie. Pour celui qui veut réussir son foyer. Pour celui qui veut réussir dans je ne sais quel domaine. C'est important
arrivé à un moment de ta vie de prendre conscience. Alléluia. Vous savez, prendre conscience, ce n'est pas de simple remords. C'est un examen minutieux, profond. Alléluia. C'est un processus de reconnaissance de soi. Se connaître soi-même. Nous devons apprendre à nous connaître nous-mêmes. Alléluia. De ton état devant le Seigneur. Essentiel pour une foi authentique et pour une bonne conduite. Voici ainsi définie la prise de conscience. Alors, je voudrais qu'on lise. On va se tenir levé, n'est-ce pas? Et on va lire dans notre manuel de conduite, qui est la Bible. Et nous allons trouver Luc, le chapitre 15. Et nous considérons les versets du moins 17 à 21. Si tout le monde est debout, nous allons lire, s'il vous plaît. Luc chapitre 15, verset 17, version 8 secondes. Est-ce que tout le monde a trouvé? Est-ce que tout le monde a trouvé Luc 15? Vous ne me répondez pas? Ok, vous avez trouvé. Vous êtes au verset 17. Elle peut lire? Ok, vas-y ma fille. Étant rentré en lui-même, Oui. il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous rasseoir. Voici une histoire très passionnante que vous connaissez, que je connais, que tu as déjà lu, que tu as déjà entendu. Un prédicateur s'appuyant, n'est-ce pas, sur ce passage, a dû développer un thème quelconque. Alors moi, ce matin, je voudrais également m'appuyer sur cette histoire que nous connaissons pour parler de la prise de conscience et j'ai envie de dire de l'importance de la prise de conscience. Alléluia. Il s'agit d'un jeune homme, n'est-ce pas, qui a regardé son papa droit dans les yeux, qui lui a dit, je veux ma part d'héritage. Amen. Vous savez, ce que le jeune homme a fait est la preuve de son immaturité. Le fait de demander son héritage dans ces conditions-là, pendant que papa est vivant, démontre que cet enfant est comment? Immature. Et son père, la Bible ne nous dit pas pourquoi, la Bible ne nous donne pas la raison qui a poussé son père à lui donner, n'est-ce pas, son héritage. Et la Bible dit qu'il est parti dans un pays lointain. En d'autres termes, il s'est séparé d'avec son père. Il est parti pour ne même pas que son père ait regard sur ce qu'il va faire, sur sa vie. Alléluia. Et la Bible dit, arrivé là-bas, comme une personne effectivement qui n'était pas mature, il n'a pas construit sa vie avec sa part d'héritage. Vous me suivez? La Bible enseigne que ce jeune homme a pris, n'est-ce pas, sa part d'héritage. Écoutez-moi bien. Quand il a pris sa part d'héritage, ça veut dire qu'auprès de son père, il n'y avait plus rien pour lui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, il n'y avait plus rien pour lui, puisqu'il a regardé son père droit dans les yeux et il lui a dit, je veux ma part d'héritage. En d'autres termes, quand tu allais mourir, ce qui allait me revenir de droit, je veux ça maintenant. Mais de façon prématurée. Alléluia. Parce que papa était encore là.
Donc il prend ça au lieu d'aller construire sa vie. Au lieu d'aller investir cet argent ou bien cette part d'héritage pour que ça lui soit profitable, la Bible dit qu'il a dilapidé. Comme une personne qui ne sait, mon Dieu, mon roi, il a dilapidé. Il était en train de dilapider sa vie. Il était en train d'attirer la pauvreté sur sa vie, la misère. Il était en train de se rendre petit à petit mendiant. Quelqu'un me dit amen, je continue. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a passé son temps avec les prostituées de son temps. À faire la vie. Comme certaines personnes à qui Dieu a fait grâce, qui passent leur temps à faire la vie, la fête. Tu ne sais pas qu'en faisant ce que tu appelles la vie, tu es en train d'appeler la pauvreté sur ton existence. Alléluia. Il a fait ce qu'il voulait, ce que son cœur avait désiré. Comme certaines personnes qui marchent selon le désir de leur cœur, selon le penchant de leur cœur, à dilapider leur vie, à dilapider leur substance. Alléluia. Oh mon Dieu. Et la Bible dit, vous savez, quand tu as de l'argent, que tu n'investis pas et que tu passes ton temps à dépenser, ça fait comment? Ça finit. C'est pourquoi, soit dit en passant, je voudrais vous encourager à investir dans la maison de Dieu. Dites-moi amen bien. Prends ton argent et apprends à investir dans la maison de Dieu. Ainsi, tu pourras, n'est-ce pas, au temps convenable, récolter. N'est-ce pas? Oui. Mais lui, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a dilapidé son argent. Il a pris son argent pour faire n'importe quoi. Et quand l'argent est fini, c'est normal. Il est devenu esclave. Il est devenu un manœuvre. Regardez la vie de cet homme, de ce jeune homme, enfant d'un riche, enfant de quelqu'un, selon le terme ivoirien, un debout, quelqu'un qui a l'argent, le fils, comment vous les appelez là même? Non, le fils, en fait, de quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Ok. Voilà, enfant de boss, merci. C'est ça que je voulais. C'était un enfant de boss. Non, pas c'était. C'est un enfant de boss. Alléluia. Et qui allait devenir esclave. N'est-ce pas? Et vous savez, dans son esclavage, il a désiré manger la nourriture des cochons. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi attentivement. La nourriture des cochons. Il était réduit, je ne sais pas, il ressemblait à un cochon, tout simplement. De fils de boss qu'il est, il est lui-même devenu cochon. Parce que tu manges la nourriture des cochons, ça veut dire que vous êtes pareil. Comme certaines personnes qui, par leur comportement, se comportent ou bien vivent comme des cochons. Vous connaissez le cochon? Le porc? Quand vous le prenez, lavez-le. Nettoyez-le. Une petite inattention, il est où ça? Dans la boue. Alléluia. Et c'est à ces animaux-là que le fils du boss est allé s'identifier. Et comme beaucoup d'entre nous, Dieu est notre boss, et nous sommes des enfants du boss, mais certaines personnes parmi nous
Parmi ceux qui me regardent, qui m'écoutent, via les réseaux sociaux, il y en a qui ont accepté d'être quoi? Identifiés aux animaux. Alléluia. Vous savez, dans la vie, nous sommes le résultat de nos choix et de nos décisions. Nous aimons toujours accuser les gens. Arrêtons de le faire. Arrêtons d'accuser qui que ce soit. Personne n'est à la base de ce que tu vis. Personne n'est responsable de ce que tu es devenu ou bien de ce que tu es en train de devenir. Dis-moi Amen. Amen. Tu es le résultat de tes propres choix. Cet homme dont nous sommes en train de parler est le résultat, n'est-ce pas, de son choix. Papa, donne-moi ma part d'héritage. C'est un choix. C'est une décision qu'il aura prise. Alléluia. Et quand tout ça, c'est fini, il regarde les cochons, il se regarde. Il mange la même nourriture. Alors il va s'interroger. Là vient le nœud de mon intervention sur la prise de conscience. Il va s'interroger. Et vous savez, il s'interroge à partir de quoi? À partir de ce que son père est. À partir de ce qu'il a laissé là-bas. Comment il mangeait? Comment les gens le servaient? Alléluia. Oui, des gens le servaient. Des personnes étaient à son service. C'est le fils du boss. Et dans la maison de ce genre de personnes, il y a un personnel qui prend soin des enfants, qui prend soin de la maison. Et je ne comprends pas. On ne peut pas expliquer le choix des gens. Comment tu vis dans une telle condition et tu décides de quitter ce confort-là. Pour aller faire quoi? On ne sait pas. Tout comme des personnes qui dans l'église sont dans un confort divin, l'abandonnent pour aller se souiller avec je ne sais qui dehors. Écoutez-moi bien. La Bible dit, il est entré en lui-même. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça, mais il s'est assis. Et il a réfléchi. Il dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alléluia. La prise de conscience. Selon la Bible, c'est reconnaître sa propre condition face à Dieu. Vous savez, son père était l'image de Dieu. Il a abandonné Dieu pour aller vivre une vie de débauche, pour aller vivre une vie misérable. Mais ce qui me réjouit dans l'histoire de cet enfant, dans l'histoire de ce jeune homme, dans l'histoire de ce monsieur, c'est qu'il s'est assis. Combien de personnes s'asseyent? Combien de personnes même entrent en eux? La Bible dit, il est entré en lui-même. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi suis-je en train de manger la nourriture des cochons? Pourquoi est-ce que je suis en train de m'identifier à des animaux pendant que mon père est le boss? Pendant que mon père est l'homme riche? Pendant que mon père, c'est Dieu. Alléluia. Il est entré en lui-même. Une prise de conscience. Je vous disais tantôt que la prise de conscience est le début d'une vie de succès. Tu veux réussir? Prends conscience. Quand tu sais que ta vie va mal, quand tu sais que quand tu poses des actes, on ne comprend pas. Tu entreprends, ça ne marche pas. Tu vas à l'école, tu reprends les classes d'examen, tu ne comprends pas. Ta vie est bizarre. Tu deviens ainsi la risée des gens. Et quand les gens te regardent, ils sont découragés. Au lieu d'accuser les gens,
Au lieu d'accuser les sorciers de ta famille, vous savez, les sorciers, tant qu'on n'ouvre pas une porte, ils sont impuissants. Dites-moi amen, j'avance. On est toujours en train de leur donner la gloire. Toujours en train de dire leur nom comme s'ils étaient quelque chose. Tant que tu n'ouvres pas la porte à un sorcier, il ne pourra t'atteindre. Même s'il est ton voisin. Parce que je sais que l'église étant un lieu public, souvent des sorciers viennent s'asseoir parmi nous pour vouloir nous essayer. Pour vouloir essayer leur puissance. Mais tu dois comprendre que même s'il y a un sorcier assis à côté de toi, ou alors une sorcière assise à côté de toi, tant qu'il n'y a pas une porte ouverte dans ta vie, cette personne va retourner comme elle est venue. Dis-moi amen bien. Prenons conscience. Comment j'ai vécu 2025? Est-ce que je pense que 2025 a été une année réussie? Est-ce que je pense que 2025, j'ai vécu comme Dieu voulait? C'est ça que nous devons faire. Nous sommes en janvier. C'est le premier mois de l'année. Et nous devons nous asseoir. Chacun doit faire son bilan personnel d'abord. Est-ce que j'ai été agréable vis-à-vis de Dieu? Alléluia. Le monsieur, le jeune homme, est entré en lui-même. Ma fille, lis-moi sa réflexion. Il dit quoi? Au verset 18. Il dit, je me lèverai. Alléluia. Il dit, j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, mon Père. Il n'a pas accusé les sorciers. Il n'a pas accusé son père. La Bible ne nous parle pas de sa maman, mais il est né d'une mère, d'une femme. Il n'a pas accusé sa maman. Nulle part, la Bible ne nous dit que c'est à cause d'une sorte de maltraitance qu'il a quitté le cocon familial. Non, la Bible ne nous dit pas ça. Ça veut dire qu'il n'a pas à accuser les gens. Quand tout va mal dans ta vie, pourquoi est-ce que tu aimes accuser les gens? Pourquoi? Il y en a qui aiment dire, mon papa ne m'a pas mis à l'école. C'est peut-être vrai. En ce moment-là, peut-être que lui, il n'a pas compris l'importance de l'école. Mais maintenant que tu as grandi, pourquoi est-ce que toi, tu ne cherches pas à te former? Pourquoi tu ne cherches pas à aller à l'école? Vous savez qu'on peut aller à l'école à tout âge. Oui, de nos jours. Alléluia. Il y a Internet. Et même il y a les cours. Bon, je n'ai pas envie de faire leur publicité, mais il y a les cours du soir. On peut faire des cours du soir. Il y a des personnes que je connais qui ont fait ça. Ne t'assois pas sur, comment on appelle ça, sur un siège et puis regarder pour dire, si je suis rien devenu, c'est la faute à mon père. Si je suis rien devenu, c'est la faute à ma mère. Arrêtez-moi ça. Alléluia. Il a dit, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché. La Bible ne dit pas que j'irai dire à mon père, tu as été un mauvais père. Si tu m'avais empêché de partir, je n'allais pas partir. Parce que vous savez, vous trouvez toujours des excuses à ce que vous faites. Quelqu'un aurait dit, mais toi-même, il fallait me décourager, papa. Mais tu es grand. Ou bien, ce n'est pas ce que vous dites. Ce n'est pas ce que les gens disent. Il aurait pu me décourager. Il ne m'a pas découragé, c'est qu'il ne m'aime pas. Alléluia. Mais tu dis tu es grand. Ce sont les grands qui demandent leur part d'héritage. Ce ne sont pas les enfants. Mais malheureusement, toi, tu étais un enfant et tu as demandé ta part d'héritage. Et ton enfantillage a été constaté. Mais la Bible dit, vous savez, la souffrance, ça donne de prendre conscience.
Je suis sûr que son papa lui a dit, va faire ton expérience. Je suis ici, je t'attends. Il a dû certainement dire ça parce qu'il le connaissait. Le père connaissait son fils. Parce que quand vous lisez la suite, la Bible dit que le père l'attendait. Pourquoi il l'attendait? Parce qu'il savait qu'il allait revenir. Alléluia. Mais c'est l'attitude de l'enfant qui m'intéresse. La Bible dit qu'il est entré en lui-même. Et il a dit, il a reconnu son tort. J'ai péché. Ma fille, continue de lire s'il te plaît. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Il dit d'abord j'ai péché contre le ciel. Parce que ce que nous faisons, nous péchons contre le ciel. Nous péchons contre Dieu. Même si tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas parce que tu ne connais pas Dieu que ce que tu es en train de faire là, tu ne pêches pas contre Dieu. Parce que tous, nous avons été créés par Dieu. Et tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, c'est comme si on insultait Dieu. Alléluia. Il y en a qui sont ignorants, il y en a qui sont conscients. Continue. Il dit, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ah oui. Ah oui. Vous savez, il parle bien. Il parle bien. Il dit, je ne suis plus digne. Parce que dans l'instant que j'ai pris mon indépendance, normalement, je ne devais pas revenir dans ces conditions-là. Donc, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Combien de personnes reconnaissent ça? Après, je ne sais pas, bon, je ne vais pas appeler ça les chances, mais après toutes les grâces ou bien toutes les opportunités qu'on vous a données pour aller à l'école. Et puis toi, tu allais à côté de l'école. On t'a mis dans les conditions. Alléluia. Quand on dit à nos enfants qu'avant, les gens étudiaient sous les lampes tempêtes. Boiseau, ils ne croient pas. Mais aujourd'hui, vous avez tout. Jusqu'à vous avez Internet. Pour être meilleur. Et c'est là que vous êtes médiocre. Et vous voulez accuser vos parents. Oh mon Dieu. Pourquoi? Rares sont les enfants qui disent, si je suis devenu comme ça, c'est parce que j'ai été léger. Rares. Bon, moi-même, je n'ai jamais entendu un enfant dire ça. Bon, peut-être qu'il y en a, mais moi, je n'ai pas encore entendu. Si vous, vous avez entendu, gloire à Dieu. Mais tous les enfants vont accuser leurs parents. C'est parce que j'étais dans telle condition. C'est parce que mes parents étaient dans une certaine situation. Et dans cette situation-là, je ne pouvais pas bosser. Il ne faut pas bosser. Moi, je dis à mes enfants que je m'en vais. Ma barbe qui a blanchi, là, elle était noire. Avant, mais je n'en avais pas. Après, ça poussait. Et de blanc, c'est devenu, pardon, de noir, c'est devenu blanc. Ça veut dire que je suis en train de prendre petit à petit congé. Même si je serais rassasié de jour, je vais mourir quand même. Et normalement, dans la logique de Dieu, si je ne suis pas là, ce sont mes enfants qui sont là. Raison pour laquelle vous devez prendre conscience. C'est ce que cet homme a fait. Il dit, j'ai péché contre le ciel parce que j'ai pris très tôt mon indépendance et puis j'ai péché contre toi. Je ne t'ai pas respecté. Parce que le fait de vouloir prendre son héritage est un manque de respect. Un manque criard de respect. C'est comme si tu me disais meurs. Ou bien c'est pas ça? Selon l'héritage, quand on parle d'héritage, c'est quand le monsieur n'est plus là. Mais ou bien c'est quand on te donne, moi de mon vivant, tu es venu te demander, je ne t'ai pas donné. Donc tu n'as pas eu une bonne attitude vis-à-vis de moi. Tu m'as tué. Bon, chez nous ici on dit, une fois même quand un enfant s'élève comme ça, on dit, hey, il m'a frappé. Parce que c'était ton intention. Parce que quand ta maman parle ou bien ton papa parle et puis tu te dresses, ça veut dire que tu as une intention.
Donc c'est à juste titre que les parents disent, quand un enfant a un comportement comme ça, ah, mon fils, il m'a frappé. Et c'est ce que cet homme était en train de dire. Je suis venu prendre ma part d'héritage alors qu'il n'était pas temps. Je ne t'ai pas respecté, donc j'ai péché contre toi. Les enfants qui échouent devraient dire à leur papa, j'ai péché contre toi, parce que tu m'as mis dans les conditions. Et je n'ai pas réussi. Parce qu'un enfant ne sait pas comment son père se décarcasse pour lui donner ce dont il a droit pour aller à l'école. Il ne sait pas. Il ne savait pas qu'en demandant, n'est-ce pas, son héritage, il était en train de blesser son père. Bon, tu as besoin de ton héritage, pourquoi? Est-ce qu'on te maltraite? Est-ce que dans cette maison-là, tu n'es pas à l'aise? Alléluia. Mais gloire soit rendue au Seigneur. La Bible dit qu'il est entré en lui-même. Alléluia. Et il a pris son courage à deux mains. Ça, c'est très important à souligner. Il faut être courageux. Vous savez, ceux qui prennent conscience sont des personnes courageuses. Parce que la prise de conscience, toi-même te remet en cause. Parce que quelqu'un qui prend conscience, ou bien quelqu'un qui dit qu'il a pris conscience et puis ne se remet pas en cause, ce n'est pas une prise de conscience. Normalement, dans la prise de conscience, tu te remets en cause. Ça, c'est clair. Je ne peux pas dire que je suis en train de prendre conscience et puis je ne suis pas capable de dire que ça là, j'ai fait, je ne devrais pas. C'est parce que je me suis mal comporté que le résultat est là. J'ai commencé à manger la nourriture des cochons, à m'identifier à des animaux. Papa, je suis fautif. J'ai péché. Alléluia. Alors, cette année 2026, nous ne sommes qu'au début. Aujourd'hui, nous sommes le 18, c'est ça? Donc, il y a 18 jours. Chacun, normalement, devrait prendre conscience. Alléluia. Là, j'ai envie de dire, ma prédication, c'est pas ça. Je m'en vais. Alléluia. Non, c'est pas ma prédication. En fait, ça fait partie de ma prédication. Ça ouvre nos yeux. Non, je serai dans le temps, ne vous inquiétez pas. Même si je n'ai pas fini, je finirai mardi. Alléluia. Je m'en fous. Amen. Et donc, normalement, nous devons comprendre que Dieu nous a créés pour un but bien précis. C'est pourquoi justement la prise de conscience, elle est importante, inévitable. Alléluia. Chacun devrait prendre conscience. Amen. Plus jamais le même. Vous savez, plus jamais le même fait penser à des personnes qui ont échoué. Amen. Oui, tu as échoué. Une personne qui a vécu la médiocrité. Quand je dis plus jamais le même, ça veut dire qu'en 2025, je n'ai pas bien vécu. Normalement, hein, vous êtes d'accord avec moi? Normalement, quand quelqu'un dit plus jamais le même, ça veut dire que ce qu'il a fait là, ça lui a donné un mauvais résultat. Ça lui a donné un mauvais résultat. Donc je peux m'asseoir pour dire plus jamais le même. Ce que j'ai été en 2025, en 2026, je refuse de l'être. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Non, dis-moi ça. Ce que j'ai été en 2025, ce que j'ai été en 2025, je refuse de l'être en 2026. Alléluia. Qu'il te soit fait selon la parole. Alléluia. Une personne qui a vécu une vie insatisfaite. Plus jamais le même. En 2025, ma vie n'a pas été correcte. Ma vie de prière n'a pas été comme je l'aurais souhaité. Ou bien comme Dieu l'aurait souhaité.
Alléluia. Ce sont ce genre de personnes-là qui disent plus jamais le même. Alors, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire qu'il y a des personnes, ce n'est pas leur problème. C'est pourquoi je dis, je viens parler à une catégorie de personnes. Je ne viens pas parler à tout le monde. Mon désir, c'est de parler à tout le monde. Mais malheureusement, il y a une catégorie de personnes qui va me percevoir, qui va me recevoir. Alléluia. Plus jamais le même. En 2025, j'ai pris de mauvaises décisions. J'ai fait de mauvais choix. Plus jamais le même. Alléluia. Vous savez, en 2025, il y en a qui ont été irréguliers au culte. Et ils sont venus en 2026 avec. Normalement, c'est-à-dire le 31 décembre passé, 2025, chacun devrait s'asseoir devant Dieu et demander à Dieu de repasser le film de sa vie pour qu'il voie ses imperfections, ses irrégularités au culte, dans la dîme, dans les offrandes. Plus jamais le même. Nous rapporte, enfin nous ramène à ça. Alléluia. Comment est-ce que j'ai vécu 2025? Avant de demander à Dieu de te bénir en 2026, avant de demander à Dieu de changer ta condition en 2026, avant de demander à Dieu qu'est-ce que tu as prévu pour moi en 2026, il est important pour nous de faire un bilan et de prendre conscience. Alléluia. Quand tu te regardes toi-même, est-ce que tu as été fidèle? On va dire depuis le 1er janvier ou alors depuis le premier culte de l'année 2025 jusqu'au 31 décembre. Est-ce que tu peux dire que tu étais là tous les jours? Oui. Si tu étais là tous les jours, est-ce que tu étais à l'heure? Alléluia. Il y a des personnes qui vont me dire, elles étaient là j'ai envie de dire, tous les dimanches, tous les mardis. Non, tous les mardis, tu ne peux pas dire ça. Non. Alléluia. Oui, il y a des personnes qui ne faisaient rien. Il y a des personnes qui sont restées à la maison pour regarder un match de football. Il y a des personnes qui sont restées à la maison mardi. Pourquoi? Pour une visite inattendue. Pour un film. Mais écoutez-moi bien. S'il vous plaît. MVJC, écoutez-moi. Très souvent, on pense que Dieu est dans les grands détails. Non, il est même dans les petits détails. Alléluia. C'est là qu'il voit si on l'aime ou alors si on ne l'aime pas. Si on est prêt à faire des sacrifices. Plus jamais le même doit te donner de comprendre que ma vie de 2025, où j'ai privilégié, j'ai envie de dire, ce qui me concernait par rapport à l'œuvre de Dieu, ça doit changer. Plus jamais le même. C'est plus profond qu'on ne le pense. En 2025, quel genre de chrétien as-tu été? C'est quel genre de chrétien? Est-ce qu'à cause de toi, il y a des personnes qui ont refusé de venir à la MVJC? À cause de ton comportement, tu as été un mauvais scandale. Alléluia. Et alors, quand tu dis plus jamais le même, tu dois penser à tout ça. Il y en a quand on parle de donner à la maison du Seigneur, quand on parle de cotisation, ils ne se sentent pas concernés. Attendez, dites-moi, s'il vous plaît, j'ai besoin de comprendre. Est-ce que vous connaissez une association humaine où on ne cotise pas? Levez la main et puis donnez-moi le nom de cette association humaine. Il n'y en a pas. Parce que ce qui est, j'ai envie de dire, physique, Dieu ne va pas le faire à notre place.
C'est pourquoi il nous a donné une intelligence. Il nous a donné d'être sages. C'est pour pouvoir mieux vivre. Ce que Dieu fait pour nous, c'est tout ce qui concerne le spirituel. Alléluia. Ce qui est physique, là, il nous donne l'intelligence, la sagesse, l'onction. Pour qu'on puisse s'organiser. C'est dans cet objectif-là que nous parlons des cotisations. Est-ce que toi, tu as respecté Dieu à la lettre ou bien, j'ai envie de dire, ton obéissance était quand ça t'arrangeait? Il y en a qui obéissent quand ça les arrange. La parole de Dieu n'est pas là pour t'arranger. Non, je suis désolé. Plus jamais le même. Je ne dois plus comprendre les choses comme ça. Il y en a qui aiment raisonner. Quand on parle de ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu, on raisonne. Plus jamais le même. Dis-moi amen. Amen. Nous devons prendre conscience. Alléluia. Vous savez pourquoi nous devons prendre conscience? Parce que justement, Dieu cherche des personnes utiles. Ma fille, lis-moi Matthieu 21, verset 19. Et puis après, tu vas lire Jean 15, verset 1 à 2. Il y en a qui seront scandalisés tout à l'heure pour ce que je vais dire. Malheureusement, je ne veux pas que tu sois scandalisé, mais il faut comprendre ce que je veux dire. Alléluia. Matthieu 21, verset 19, s'il vous plaît. Matthieu 21, verset 19. Oui. Voyant un figuier. La Bible dit que c'est Jésus. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il trouva que des feuilles. Aïe. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus voit un figuier. La présentation du figuier a donné à Jésus de penser avoir des fruits. Parce que l'arbre était verdoyant. De loin, l'arbre était beau. Quand on regarde l'arbre, on est content. On s'avance avec fierté. Parce qu'on sait que, on se dit qu'il y a des figues. Et Jésus arrive là-bas les décourager. Il est déçu. La Bible dit, il a fait quoi? Il a maudit le figuier. Et il a dit que jamais fruit. Alléluia. C'est ça, non? Ne naisse de toi. Il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Lisons Jean 15, verset 1 à 2. Jean 15, verset 1 à 2. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. 1. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. 2. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Je vais vous expliquer. Je sais que vous comprenez, mais permettez-moi de vous expliquer. Pour vous donner de bien comprendre encore. Encore et encore. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Jésus dit quoi? Répète, lis avec. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui fait quoi? Qui est en moi. Il dit, qui est en moi. Donc Jésus est en train de parler des chrétiens. C'est une image que prend Jésus. Il dit, moi je suis le cep. Et puis mon Père est qui? Le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi. Est-ce que nous ne sommes pas en Jésus? Nous sommes en Jésus, non? Il dit, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits. En d'autres termes, qui est comment? Qui est inutile. Inutile, improductif. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il va faire de ce sarment-là? Il dit, il le retranche. En d'autres termes, tu n'as pas ta place là. Alléluia. C'est pourquoi cette année, nous devons
prendre conscience. Demander pardon à Dieu pour 2025, pour notre mauvais comportement que nous avons eu. L'irrégularité. Notre vie façon qu'on a eue, à cause de laquelle certaines personnes ont refusé de se convertir. Quand Dieu t'a demandé de prier pour des voisins, tu as dit si c'est moi ils attendent, ils vont durer là. Alléluia. Il dit si tu es inutile, il va te retrancher. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont dans la maison de Dieu, mais qui sont retranchées? Ah oui, peut-être que ça te fait bizarre. Que ça ne te fasse pas bizarre parce que c'est la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, sera comment? Retranché. Donc dans la maison de Dieu, ceux qui ne portent pas de fruits, vous savez, être retranché veut dire que Dieu ne te regarde plus. Jésus ne te considère plus. Maintenant, lis la suite. C'est qui va choquer les gens. Et tout sarment qui porte du fruit. Il dit tout sarment qui porte du fruit, je fais quoi? Il les montre. Vous savez, je vais vous expliquer. Moi, je suis fils de planteur. Dans le temps, quand on allait au village, nos parents avaient, vous savez, sur les cacaoyers, là, il y a d'autres plantes, d'autres parasites qui poussent. Qui a une fois vu ça? Ah, ils ne sont pas nombreux. À cause de ça, vous ne comprenez pas. Vous savez, quand on lit la Bible, ce sont des images qui doivent nous donner de comprendre les réalités que le Seigneur veut nous enseigner. Donc, ces parasites-là fatiguent la plante. Tant qu'elles sont là, vous savez, elle est là, c'est comme si elle est greffée, elle aussi, elle tire la substance de la plante, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut la couper pour que la plante qui est productive là, puisse continuer de produire. Ce français simple-là, on parle de prendre soin. Donc, il est en train de dire que ceux qui portent du fruit, on doit en prendre soin. C'est pourquoi on prie pour ceux qui paient le dîme. Oui, on prie pour ceux qui donnent leurs offrandes. On prie pour ceux qui sont, quand on parle de, il y a un baf qui est bizarre, donner 5 000. Ceux qui se lèvent pour donner 5 000, ceux-là, ils sont dans nos prières. Si toi, tu ne fais pas, on ne prie pas pour toi. Tu es scandalisé? Ce n'est pas grave. On ne prie pas pour toi parce que tu n'es pas utile. Jésus a besoin des hommes utiles. Il dit quand tu n'es pas utile, on te retranche. C'est pourquoi souvent, il y a des personnes pour lesquelles on prie et puis Dieu fait comme s'il n'entend pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un, il est archevêque, il est je ne sais pas quoi. Et puis toi, tu es inutile dans la maison de Dieu. Si, il n'a qu'à t'imposer les pieds, t'imposer les mains, commencer à cracher sur toi, verser huile, finir la bouteille d'huile sur toi. C'est Dieu qui bénit. Quand Dieu sait que tu es inutile, malgré tout ça, tu ne seras pas comment? Béni. Si vous voulez, dites amen. Si vous voulez, ne dites pas amen. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai pris pour ceux qui sont utiles. Quand j'ai compris ça, je ne peux pas veiller pour celui qui n'est pas utile. Si vous êtes scandalisé, sortez de ce comportement de personnes inutiles. Même si tu n'as pas d'argent, est-ce que toi, tu ne peux pas balayer? On ne parle pas seulement d'argent. Toi, ton utilité, c'est quoi? Tu ne donnes pas l'argent, tu ne veux pas balayer, tu ne veux pas faire ceci. Tu fais quoi ici? Tu es en Christ, tu es inutile, on va te retrancher. On ne priera pas pour toi. Oui, regardez-moi bien, je vous regarde également. Tu n'es pas utile. On prie pour les personnes utiles. Vous savez, tout le monde veut vivre avec des gens utiles. Si tu es une femme qui est inutile, tu es un homme qui est inutile. De vous à moi. Le Seigneur dit la femme est une aide. Le Seigneur dit l'homme est chef. Toi, tu n'es pas chef dans ta maison. Toi, tu n'es pas aide. Tu fais roi. Tu es qui? Vous croyez que c'est beauté en mange? Non, on n'est plus à l'heure de la beauté. On n'a jamais été même à l'heure de la beauté. C'est pourquoi je dis à mes enfants, n'allez pas me chercher
des femmes qui foutent rien dans leur vie. Amen. Oui, vous les femmes, quand vous mettez à l'école, allez à l'école. Moi, j'ai pris pour que mes enfants marient des femmes qui connaissent papier. Donc toi aussi, il faut être un bon fils. Dites Amen bien. Amen. Encore Amen. Amen. Si vous êtes choqué, c'est une bonne chose. Ça va vous délivrer de certaines choses. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas utile est nuisible. Et une personne nuisible est une personne avec laquelle on ne vit pas. Alléluia. Dieu nous a créés pour qu'on soit utile. Vous savez, les personnes qui ne sont pas utiles, c'est un choix qu'ils font. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une attaque. C'est un choix. Qui non, moi je suis inutile parce qu'on m'a attaqué. C'est quoi le démon de l'inutilité qui t'a attaqué? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est lui qui t'a possédé? Non, c'est un choix. Tu fais le choix d'être inutile. C'est pourquoi le Seigneur dit tout ça en moi qui n'est pas utile sera comment? Retranché. Il faut que tu sois utile dans la maison de Dieu. Il faut qu'on trouve ton utilité. Ainsi, on pourra jeûner et prier pour toi. Pour que tu sois toujours, c'est-à-dire malgré les adversités, malgré, vous savez, on prie pour ces personnes parce qu'elles seront attaquées. Le diable n'aime pas les personnes utiles dans la maison de Dieu. Ces personnes-là sont la cible de Satan. Et Dieu permet souvent des épreuves pour t'épurer. Alléluia. C'est pourquoi nous autres là, nous sommes là pour prier pour vous. Ah, donc tu dois comprendre maintenant que je ne prie pas pour toute l'église. Hein? Ah oui. Ça, je suis désolé de vous le dire. C'est pourquoi j'ai la liste de ceux qui donnent leur dîme. Je prie pour eux. Quand je prends le nom, chaque nom, je fais veiller de ça. Tu travailles, tu ne donnes pas ta dîme, je ne prie pas pour toi. Le jour où on t'a chassé, que tu viens, je vais t'exhorter. Ce n'est pas moi qui dis. La Bible dit, ma fille lit encore, parce qu'on dirait que c'est moi qui suis en train d'inventer. Lis le verset 2. Jean 15. Tout sarment qui est en moi Oui. et qui ne porte pas de fruits, Oui. il le retranche. Il le retranche. Non, lis la suite. C'est pas il le retranche. Voilà. Il le monte. Il s'en occupe. Bon, lisez dans d'autres versions pour que ce soit plus clair. Version Semeur. Oui. Tous les sarments en moi qui ne portent pas du fruit, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Alors, ça c'est moi qui ai dit. Ça c'est la version Barthélemy Dobo. Oui, en fait, quand vous lisez la Bible, vous n'allez pas dans la profondeur des Écritures. C'est à cause de ça que vous ne comprenez pas certaines choses. Toi, tu es dans la maison, Dieu t'a donné du travail. Dieu t'a donné la vie. Bon, laissons même affaire d'argent d'abord. Dieu t'a donné la vie, la force, la vigueur. Tu es un jeune. Et puis, dans l'église ici, tu ne veux rien faire. Quand on va dire Amen comme ça, en même temps, voilà tes yeux, ta tête, tes oreilles. Tu as pris ça pour sortir. Et ce sont tes parents qui vont balayer, qui vont placer les chaises. Aujourd'hui, vous ne voyez pas le frère Béda parce qu'il est souffrant. Souvent, il est seul ici avec Roger. Roger aussi n'est pas là parce que son fils est souffrant. Mais vous qui êtes ici, là, vous qui dites que vous êtes jeune, là, vous qui êtes en train de garder barbe, on dirait les boucles, c'est de vous que je parle. Quand on va finir le cuit-net, vous allez vous ramasser pour aller manger. Et le temple du Seigneur reste comme ça. Quand tu sois jeune fille, ça là, même ici, là, on ne devrait même pas faire allô pour le service d'eau. Toute la jeunesse même devait faire partie du service d'eau. Quand on finit comme ça, là, on nettoie, on lave, on essuie, ou bien on balaie et puis on s'en va. Vous n'êtes pas utile et vous voulez que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas d'argent, ok, vous ne travaillez pas encore, je prends ça. Mais vous avez vos mains. Vous avez la force.
Alléluia. Vous êtes là, vous ne faites rien. Et vous passez votre temps à demander. Je veux. Tu es inutile, tu demandes. Moi, je prêche aujourd'hui, je ne cherche pas votre amen. Hein. Si vous voulez vous dire, si vous voulez, vous ne dites pas. Mais c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur que je dois vous dire. Quand tu n'es pas utile, on n'aime pas ta présence. On n'aime pas ta présence. Oh, on ne peut pas t'utiliser. Tu es nuisible. On va te couper. Alléluia. Alors, je m'en vais vous donner la solution. Il me reste combien? 5 minutes. Hein, c'est ça? Parlez-moi bien, hein. Si j'ai démarré là, je ne sais pas. Il reste 5 minutes. Que le Seigneur vous aide. Je suis avec vous, m'a dit, je suis avec vous dimanche prochain. On est ensemble. Alléluia. Je veux m'arrêter là. Dieu cherche des personnes utiles. Est-ce que vous savez, quand tu es utile, tout le monde est autour de toi. Dans l'église, là, vous savez, les personnes qui sont utiles dans l'église, quand on voit que leur main sort pour parler comme les hommes, quand il y a mariage, ils sont témoins. Ils sont en même temps, comment on appelle ça même? Parrains. Leur femme est marraine. Tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi on vous donne l'argent? Sinon, quelqu'un qui n'est pas utile, depuis quand il est parrain? Non, dites-moi. On sait que tu n'as rien. Tu es un vaurien. Qui va te prendre parrain de son mariage? Parce que si tu ne fais pas attention, c'est les mariés qui vont t'habiller. Donc, c'est pas pareil comme ça qu'on cherche. Non, un parrain qui est censé payer au moins la chaussure du marié. Mais c'est lui-même sa chaussure, on achète. C'est pourquoi dans l'église, on encourage tout le monde à être utile, à travailler. C'est pourquoi il y a des gens qui ont peur, ils ont l'argent, ils ont peur de prouver qu'ils ont l'argent. Ils ont peur de rendre témoignage parce que dès qu'on prend le micro pour dire Dieu m'a béni, Dieu m'a ceci, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça, quand on sort d'ici en même temps, ting, ça c'est le portable hein, qui vient de vibrer. On voit la sœur Aou. Il n'y a pas Aou ici, hein? Bon, il n'y a pas Aou. La sœur Aou, on regarde le fond du message. Vraiment que le Seigneur te bénisse. J'ai vraiment aimé ton témoignage. Ça a commencé comme ça. Hein? J'ai aimé ton témoignage. Vraiment, que Dieu te bénisse. Toi, tu penses que c'est fini. Elle va s'arrêter là. Parce qu'ils ont des stratégies, les vauriens. Là. Ils ont des stratégies pour chercher l'argent. Voilà, ils sont stratèges. Comme ils savent, leur intelligence, là, c'est ça. Là. Ils ne sont pas utiles. 2-3 jours en même temps, voici un autre message. Il va commencer par te bénir d'abord, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu ne te fasse pas défaut. Mais tu es vraiment, quand j'écoutais ton témoignage, mon cœur a fait gnomi, quand on finit net, j'ai besoin de 5 000. Unité. Sortons de ça. Cette année que Dieu nous aide. Amen. On va se tenir levé. On va continuer mardi. Je n'ai pas fini, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que je dois dire encore, mais je le dirai mardi.
Donc pour toi qui ne peux pas venir, il faut te connecter. Tout ça aussi, c'est ça. Quand tu ne peux pas venir, au moins connecte-toi. Tu vas prier le Seigneur. Après tout ce que tu as entendu, s'il te plaît. Tu vas parler à Dieu, tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi la force d'entrer en moi-même, de ne pas être un accusateur. Vous savez, c'est le diable, la Bible appelle le diable l'accusateur. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne doit pas toujours accuser les autres pour nos erreurs, pour nos échecs, pour nos manquements. Dis au Seigneur, donne-moi la force, mon Dieu, mon Père. Donne-moi la force de reconnaître, d'entrer en moi-même, de prendre conscience afin de devenir meilleur. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Prions en 1 minute. Je vais t'entendre prier. Si tu as vraiment entendu, si tu as compris le message, ne te tais pas, prie. Prie le Seigneur. Je n'aime pas ta façon de prier. Ne demande pas de te repentir. J'ai dit de prier le Seigneur. Demande à Dieu de t'aider à prendre conscience. La prise de conscience est le commencement d'une vie réussie. Est le commencement d'une vie de succès, d'une vie de gloire. Nous sommes en 2026. C'est une année glorieuse. Une année où Dieu veut faire des choses extraordinaires dans nos vies. Mais si nous ne prenons pas conscience, si nous n'entrons pas en nous-mêmes, comme ce jeune homme, nous ne pourrons pas prendre de bonnes décisions. C'est la prise de conscience qui nous donne de prendre de bonnes décisions. C'est la prise de conscience qui nous donne de faire de bons choix. Prendre des décisions, de bons choix. La prise de conscience. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, manifeste-toi. Donne-moi la force chaque fois. Cette année même, je vais faire mon bilan par mois. Chaque mois, chaque fin de mois, je vais faire mon bilan. Entrer en moi-même. Est-ce que ce que tu m'as demandé de faire, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai lu la Bible comme je devais? Est-ce que j'ai prié comme je devais? Est-ce que j'ai annoncé l'évangile? Est-ce que j'ai fait du bien autour de moi? Seigneur, s'il te plaît, que la gloire te revienne, Père. La louange et l'adoration te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis bonne suite de programme.